Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Première Ligue. Après la Bundesliga, la Ligue 1, place à la Première Ligue en ce mercredi avant de parler Liga demain et top match européen ce vendredi. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement, mais également en commentaire tes avis sur cette journée. Est-ce que tu penses qu'Arsenal, City et Liverpool enchaîneront les victoires comme depuis le début de saison? Et si tu as encore plus de pronostics, mon analyse détaillée du match entre Liverpool et Chelsea et surtout les tickets que je joue personnellement, rejoignez maintenant mon groupe public. Hier, on a performé encore une fois. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent hier, mais j'ai profité d'une très belle opportunité pour l'envoyer directement sur le groupe public avec la large victoire de l'Espagne contre Malte. On valide la victoire de l'Espagne par 4 buts d'écart et également la victoire de l'Espagne par au moins 5 buts d'écart. Le lien de mon canal est tout simplement en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo par Tottenham qui reçoit West Ham, deux équipes qui ont déjà du retard en ce début de saison. 4 points pour Tottenham, 6 points pour West Ham de retard sur le quatrième, on le sait, place qualificative pour la Ligue des Champions. C'est clairement l'objectif pour les deux clubs. Alors, les saisons, elles se suivent et elles se ressemblent quand même assez étrangement pour Tottenham, peu importe les joueurs, peu importe le coach. L'équipe de Tottenham a beaucoup de difficultés à rester concentrée sur l'ensemble d'une saison, mais également sur l'ensemble d'un match. On l'a vu du côté de Brighton il y a 15 jours avec une victoire 2-0 à la mi-temps et s'ensuit 3 buts encaissés au retour des vestiaires. Une équipe de Tottenham qui encaisse quand même énormément de buts depuis le début de saison. Mais du côté de West Ham, c'est pas forcément l'équipe la plus rassurante également défensivement. Actuellement, ça encaisse beaucoup de buts, 0 clean sheet cette année, seulement 2 petites victoires contre des clubs qui vont jouer logiquement le maintien. Donc sur ce coup, je m'attends à un match extrêmement prolifique dans le sens où seule la victoire comptera. Tout autre résultat sera une mauvaise opération pour les deux clubs. Donc je vais prendre les deux marques et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,73. Fulham qui affronte Aston Villa. Sur ce coup, on a un duel extrêmement intéressant entre deux équipes très en forme actuellement. Une équipe de Fulham qui a montré qu'il était capable de hausser son niveau de jeu. On l'avait vu contre Newcastle pour une victoire à domicile. On l'a vu également à City pour une courte défaite sur le score de 3-2. Alors que du côté de Villa, on les connaissait très performants à domicile, mais là ils sont plutôt impressionnants à l'extérieur en ce début de saison. S'enchaînent également les belles performances, 5 déplacements toutes compétitions confondues. Aston Villa a toujours marqué au moins 2 buts, donc je m'attends à un duel assez sympathique à regarder et je vais tout simplement prendre les deux marques à 1,51. Ipswich qui affronte Everton. Là par contre on va parler bas de classement entre le 17e et le 16e malgré son statut de promu. Ipswich est plutôt agréable à regarder. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques défaites. Il y en a eu 3 au total dont 2 contre Liverpool et Manchester City. Au sinon, il y a déjà eu 4 matchs nuls, donc une équipe de Ipswich qui est capable, on va dire, d'aller gratter des points. Surtout qu'Everton joue un jeu dangereux depuis maintenant plusieurs années, un petit peu comme Wolverhampton, on va en parler tout à l'heure. Mais pour moi, je vois au moins un des deux descendre en Championship en fin de saison. Et également une stat qui est plutôt inquiétante pour Everton, c'est qu'en 2024, il y a 0 victoire à l'extérieur en 14 déplacements. Donc sur ce coup, je prends un match nul remboursé si Ipswich c'est coté à 1,87. On enchaîne avec Manchester United qui reçoit Brentford malgré des moyens complètement démentiels, XXL j'ai envie de te dire, et malgré un effectif de qualité. Manchester est seulement 14e et possède la 19e attaque de Première Ligue. C'est assez incroyable au bout de cette journée de voir encore une fois Manchester aussi bas au niveau du classement. Cette équipe de Brentford est capable de venir poser des problèmes à Manchester United, c'est une certitude. Cependant, c'est quand même une équipe qui se crée très peu d'actions à l'extérieur chez les Cadors. On l'a vu en début de saison. Ça va très peu faire l'avant. Donc je pense quand même qu'on aura une équipe de Brentford qui est jouée bloc bas. Est-ce que Manchester est capable de marquer 3-4 buts dans un match? Perso, j'ai envie de te dire non. Donc sur ce coup, je vais tout simplement partir sur un 23,5 qui est coté à 1,52 et qui me paraît pas mal du tout. Newcastle contre Brighton, une équipe de Newcastle qui est invaincue à domicile depuis le 13 janvier 2024. Ça fait quand même une très belle série de 11 matchs sans défaite. On le sait, les Magpies là aussi offensivement, c'est plutôt agréable à regarder. Mais attention, parce que même si Brighton reste sur 2 contre-performances à l'extérieur chez des Cadors avec une défaite 4-2 à Chelsea et un nul, un but partout à Arsenal, comme je viens de te le dire, cette équipe elle est capable d'aller gratter des points à l'extérieur. Voir Newcastle perdre, honnêtement,
j'y crois pas. Ça peut arriver, mais perso, je ne vais pas me positionner dessus. Par contre, je pense qu'on aura quand même quelques buts. Donc, ou les deux marques, ou un petit Newcastle ou nul et plus d'ennemis à 1,54. En tout cas, ce sera mon pronostic sur ce match. Southampton qui joue contre Leicester, 8e journée de Première Ligue et déjà danger pour Southampton qui est dans l'urgence de points. Un seul point pris en 7 matchs. 19e de Première Ligue. Il y a déjà urgence parce que ce match contre Leicester, c'est déjà un match capital pour le maintien. En cas de défaite, Leicester aurait tout de même 8 points d'avance sur les locaux. Leicester, c'est une équipe qui a du talent, on le sait, de l'expérience également offensivement avec des joueurs comme Mavididi, Ayou ou alors Jamie Vardy. Donc sur ce coup, je vois quand même une équipe de Leicester essayer d'aller embêter Southampton. Mais Southampton sera capable également de marquer au vu des difficultés défensives des visiteurs. On va prendre un plus de 2,5 à 1,60. Bournemouth contre Arsenal, sur ce coup, l'analyse va durer quelques secondes dans le sens où Arsenal, comme City, comme Liverpool, marche clairement sur l'eau actuellement. Arsenal enchaîne les belles performances au contraire de Bournemouth qui s'est incliné 3-0 lors de son vrai test contre Liverpool il y a maintenant 3 semaines, 1 mois. Et surtout qu'historiquement, cette équipe d'Arsenal réussit très bien contre Bournemouth. On l'a vu l'an passé, aller-retour 7-0 au cumul des deux matchs. Donc pour moi, Arsenal ne devrait pas perdre de points du côté de Bournemouth et je vais les prendre à 1,63. C'est plutôt pas mal. Wolverhampton qui enchaîne contre Manchester City avec seulement 1 point pris en 7 matchs et 21 buts encaissés. Wolverhampton est tout simplement la pire équipe de Première Ligue et je te l'ai dit comme Everton. Pour moi, Wolverhampton devrait descendre en Championship. Je te le dis depuis le début de saison et je reste persuadé de cela. Une équipe qui s'appauvrit, on va dire, année après année. Une équipe qui jouait le top 10 il y a encore 4-5 ans. Là, actuellement, ça va jouer le match. Alors, attention, parce que même si Rodri est absent et que City encaisse énormément de buts actuellement, 6 matchs de suite en encaissant au moins un but en Premier League, je me dis quand même que City a largement l'effectif pour s'imposer à Wolverhampton. Donc, je prends une victoire des Citizens et au moins 3 buts dans le match à 1,72. Liverpool-Chelsea, comme je te l'ai dit, ce match va être en exclusivité sur mon groupe Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. Et enfin, on termine cette vidéo avec Nottingham Forest qui reçoit Crystal Palace comme Ipswich, Southampton et Wolverhampton. Palace est la 4e équipe de Première Ligue à ne toujours pas avoir remporté le moindre match. Est-ce qu'ils seront capables de le faire du côté de Nottingham? Ça me paraît assez compliqué dans le sens où les locaux sont en grande forme en ce début de saison. On n'oublie pas cette victoire du côté de Liverpool 1-0. On n'oublie pas également le très beau match nul il y a de ça 15 jours du côté de Chelsea sur le score de 1 but partout. Donc pour moi, Nottingham est capable de s'imposer. Cependant, avec 4 nuls en 7 matchs, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls avec justement quelques autres équipes de Première Ligue. Donc on va quand même sécuriser notre avis avec la victoire de Nottingham remboursée si nul c'est coté à 1,55. Donc voici la team, mes avis concernant cette 8e journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour parler Liga et vendredi top match européen. Désolé les gars pour ceux qui sont là au bout de la vidéo, pardon, j'en perds mes mots. J'ai extrêmement mal à la gorge, donc désolé si on a mal entendu par moment la vidéo. Mais en tout cas, vous avez le petit tableau récapitulatif qui vous permet d'avoir tous mes avis sur cette journée. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.